En 1960, environ 30 000 couples divorçaient, un chiffre qui n'a fait que grimper au fil des années. En effet, en 2008, ce sont pas loin de 130 000 divorces qui ont été prononcés. Un constat néfaste derrière lequel sommeillent de lourds problèmes familiaux. Partage de la garde des enfants, organisation professionnelle particulière, le divorce engendre nombre de bouleversements. Il est difficile parfois pour les pères de famille de gérer cette situation. C'est pourquoi l'association SOS Papa propose de les aider. Nous avons rencontré Didier Kiertan, président de l'association, qui nous a expliqué ce qu'est SOS Papa Nord-Picardie. C'est le droit en fait des enfants à être élevés, aimés et éduqués par leurs deux parents, après séparation ou divorce. Votre association, quand est-ce qu'elle a été créée ? Alors notre association date de 1990, c'est un papa qui avait perdu la garde de ses deux filles en région parisienne qui a créé cette association, qui ensuite a créé un réseau national de délégations, et la délégation Nord existe depuis 5 à 6 ans. Et aujourd'hui, combien de papas aidez-vous ? Alors nous sommes environ 450 adhérents sur le Nord Picardie, puisque nous faisons un groupe sur les deux régions, puisque nous avons quand même une certaine identité culturelle identique. Donc nous avons à peu près 400-450 adhérents et disons 3 à 4 appels téléphoniques sur notre permanence téléphonique d'écoute 24 heures sur 24, donc 3 à 4 appels quotidiens. Au niveau interne, comment fonctionnez-vous ? Alors nous fonctionnons donc sous la forme de bénévolat. Donc nous avons des délégations locales. En l'occurrence sur le Nord, nous avons Valenciennes, Douai et Lille, avec une extension et un jumelage, pourrait-on dire, avec nos amis belges, qui sont basés à Charleroi et Bruxelles, puisque SOS Papa Belgique a été créé il y a 2 années. Et donc nous fonctionnons principalement sur ces 3 grandes villes du Nord, et nous allons avoir une extension maintenant sur Saint-Omer, avec des responsables locaux qui gèrent effectivement leur groupe de parole. Et donc les papas peuvent vous appeler tout le temps ? Voilà, nous avons une ligne dédiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, auprès de laquelle les parents et les papas ou les mamans, on a souvent des grands-parents également qui nous appellent. Nous avons également beaucoup de femmes qui sont des nouvelles compagnes, des sœurs, des tantes, en fait toutes les personnes qui sont liées à la branche paternelle et qui estiment qu'effectivement le papa n'est plus en mesure d'assurer son rôle éducatif auprès de ses enfants. Alors quels conseils leur donnez-vous ? Nous essayons déjà de les écouter. C'est déjà très très important que les papas puissent être écoutés, puisqu'il faut savoir quand même que le milieu social, le milieu éducatif est quand même principalement trusté par les femmes, quand on regarde l'enseignement, les travailleurs sociaux et autres. Donc les papas ont du mal effectivement à venir s'exprimer dans nos groupes de parole. C'est pour ça que je vous expliquais que ce sont souvent des femmes qui viennent vers nous la première fois en disant voilà, le papa a telle ou telle problématique qui se pose à lui. Donc dans un second temps, le papa effectivement pousse la porte de nos groupes de parole et vient s'exprimer. Alors déjà le fait de s'exprimer, de pouvoir discuter de son problème, c'est déjà un grand pas qu'il a fait dans sa tête. Ça lui permet effectivement d'évacuer un petit peu tout ça et d'être en face de gens qui ont déjà vécu la même situation et qui arrivent à relativiser malgré tout les difficultés. Donc c'est déjà un grand travail, 80% d'écoute. Ensuite, effectivement, on a une certaine expertise, on va dire, malheureusement, dans le domaine juridique, dans le domaine judiciaire. Donc on essaye également de les guider vers les démarches qui sont possibles de faire, par rapport à la loi, par rapport au code civil quand il s'agit d'une affaire civile, par rapport au code pénal quand il y a un volet pénal à l'affaire. Donc on essaye effectivement de les guider, de leur dire voilà, vous pouvez faire telle ou telle chose. Nous avons ce que nous appelons une trousse de secours, c'est-à-dire un ensemble de documents sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour préparer leur dossier. Donc non seulement il y a un volet d'écoute, mais aussi un volet d'aide concrète qui leur permet effectivement de se prendre en charge, de se dire voilà, il faut que j'aille auprès des juges, auprès des travailleurs sociaux, auprès des intervenants donc de l'enfance, avec tel ou tel état d'esprit et avec telle possibilité, tel droit. Parce que effectivement, on se rend compte que l'exercice de l'autorité parentale en cas de séparation ou divorce est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc à partir du moment où les papas sont informés de leurs droits, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils peuvent réclamer. Et ça, c'est déjà très important. Par exemple, ça peut être tout bêtement pour l'obtention des résultats scolaires à l'école. On a 50% des papas qui ne reçoivent aucune information scolaire, alors qu'il existe des circulaires, il existe des documents qui font que, effectivement, les papas ont tout à fait accès à ces résultats
et au suivi de la scolarité. Donc à partir du moment où effectivement il y a une carence de l'éducation nationale, soit les papas interviennent directement, demandent un rendez-vous, c'est ce qu'on leur propose par exemple, ou soit nous intervenons en tant que médiation, auprès soit du directeur de l'école, soit l'inspection de circonscription quand il s'agit d'une école primaire, soit l'inspection d'académie s'il s'agit du régime secondaire. Et quels sont les problèmes récurrents auxquels sont confrontés justement ces papas ? Le problème récurrent, il est statistique tout simplement, c'est-à-dire que pratiquement 80% des enfants, après 1 an de séparation, ne voient plus leur papa. Donc il faut dire qu'effectivement, le système judiciaire est une machine à éloigner et à distendre les liens parentaux. Alors non seulement avec le papa, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'effectivement on a beaucoup de grands-parents qui nous écoutent et qui sont attentifs aussi à ces problématiques. Mais c'est toute la branche paternelle qui est exclue de la vie de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est complètement coupé d'une partie de sa culture. Donc il y a ce problème-là, et puisque nous, il nous importe, c'est pas d'avoir l'enfant pour avoir l'enfant, mais de pouvoir l'éduquer, de pouvoir faire en sorte que ça devienne un adulte mature et responsable. Puisque là encore, les statistiques sont cruelles vis-à-vis des décisions judiciaires, c'est-à-dire que pratiquement 80% des comportements addictifs, des comportements suicidaires ou des échecs scolaires sont dus à des enfants qui n'ont été élevés que par un de leurs parents. Et ça, c'est dramatique compte tenu de la situation de la société française actuelle. D'ailleurs, quand il y a eu les rébellions en 2005 dans les banlieues, on l'avait tout à fait prévu, parce qu'à partir du moment où effectivement il n'y a plus d'encadrement paternel, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Vous avez entendu tous les chanteurs qui le chantent, que ce soit les rappeurs, Julien Clerc ou d'autres artistes. Tous les artistes le reconnaissent, il y a un problème à partir du moment où l'enfant n'a pas de cadre paternel. Vous endossez donc la casquette d'entremetteur au sein d'une famille déchirée ? Alors, on n'est pas vraiment des médiateurs, parce qu'effectivement, nous, on intervient auprès des administrations quand il y a des difficultés de droit. Par exemple, on est à l'origine, effectivement, de l'obtention du droit de vote aux élections de parents d'élèves, puisqu'il faut savoir que jusqu'en 2007, nous n'avions pas, en tant que père, le droit de vote aux élections. C'était un vote par famille. Alors, au niveau des médiations à l'intérieur du couple, nous, on n'intervient pas. Par contre, effectivement, on a différents intervenants extérieurs avec qui on signe des conventions plus ou moins formalisées, avocats, psychologues, médiateurs familiaux, chez lesquels on envoie les papas, effectivement, quand ils sont liés à tel ou tel problème. Mais on n'intervient pas directement dans le conflit, dans la séparation, si vous voulez. Et sur une échelle temporelle, combien de temps les papas, vous côtoient-ils alors, lorsqu'ils entreprennent les démarches ? Alors ça peut tout à fait être 2 ou 3 contacts. Ils viennent 2 ou 3 fois nous voir, ou ils nous recontactent. Ou bien on a des papas qui souhaitent venir régulièrement. Tous les mois, tous les 2 mois, ils viennent faire le point. Il y a des papas qu'on ne voit pas pendant 1 an, 2 ans. Leur situation évolue, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, tout ça évolue. Donc parfois il y a des nouvelles compagnes qui arrivent, il y a des nouveaux enfants, il y a des problématiques qui surgissent, des éloignements géographiques, des choses comme ça. Donc ils reviennent nous voir parfois 1 an, 2 ans après pour nous donner des nouvelles. Et le fait qu'ils reviennent, effectivement, ensuite ils trouvent l'envie de s'investir auprès de nous, auprès de nos bénévoles. Les papas sont-ils satisfaits ou parfois vous n'arrivez pas à gérer les cas difficiles ? Alors justement, à SOS Papa, la particularité, comme je vous disais dès le début, c'est qu'on a une certaine expertise de la machine du judiciaire et malheureusement des comportements humains. Donc c'est vrai qu'on intervient souvent en dernier recours sur des problématiques très très compliquées. Donc on intervient parfois après l'avis du juge, après l'avis de l'avocat, après l'avis de tel ou tel. Il y a même des travailleurs sociaux, des assistantes sociales qui nous appellent parce qu'elles sont complètement stupéfaites des histoires qui arrivent. Et les papas, c'est vrai que globalement, ils nous disent « voilà, j'ai telle affaire, vous n'allez pas me croire ». Et puis en fait, pour nous, si vous voulez, c'est quasiment du quotidien. Donc on arrive effectivement à démêler tout ça. Il faut démêler sur documents, avec les papiers, avec les jugements, avec toutes les procédures qui ont été entamées. On essaie de démêler tous les fils, comme une pelote de laine un petit peu. Et ensuite, on arrive effectivement à orienter et à guider le papa. Alors c'est vrai que quand un papa arrive et qu'il est désespéré, puis qu'on le revoit quelques mois après, avec un logement bien rasé, bien propre, bien en forme, ça nous fait plaisir parce qu'effectivement, on a réussi à l'orienter vers des solutions qui pouvaient améliorer sa situation et la situation de ses enfants, bien évidemment. Est-ce que vous accompagnez, par exemple, les papas au tribunal ? Alors ça, c'est le rôle de l'avocat, d'accompagner les papas au tribunal. Nous, par contre, effectivement, on donne les pistes. Donc on a ce que je vous appelais tout à l'heure une trousse de secours qui permet effectivement au papa d'avoir accès à des documents type les requêtes pour saisir le juge, des choses comme ça, qui leur permettent d'avancer dans leur dossier. On fait également un contrôle des conclusions des avocats,
parce que non seulement on s'est aperçu, et principalement sur le Nord, qu'au niveau de la justice, ça ne fonctionnait pas vraiment très très bien, mais également au niveau des avocats. C'est-à-dire que les avocats ne respectent pas souvent les procédures du contradictoire, donc tout simplement la loi vis-à-vis de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils font un petit peu à leur sauce, entre guillemets, et puis le papa se retrouve avec des demandes de la part de son avocat qui ne correspondent pas à ce que lui souhaite, en fait. Donc on a toujours ce rapport de force qui est très très pénible, parce qu'on s'aperçoit qu'à Lille, c'est récurrent, et ça met des papas et des enfants dans un grand embarras. Et est-ce que votre association organise des événements pour promouvoir votre efficacité ? Alors, actuellement, on arrive effectivement à monter quelques événements en collaboration avec d'autres associations. Par exemple, il y a l'association EREC qui est basée du côté de la Porte des Postes à Lille, avec laquelle on participe à la Fête des Pères. Mais au niveau des manifestations en elles-mêmes, on essaye de faire des sorties entre papas, on essaye d'assister également à des forums. Est-ce que vous avez des projets ? Alors oui, on a un fort développement de prévu sur l'île, puisque nous participons déjà à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Nous sommes également intégrés dans les réseaux d'écoute et d'aide à la parentalité. Nous avons également une volontaire au service civique qui s'occupe un petit peu de présenter et d'augmenter la notoriété de notre association sur le secteur lillois. Avec nos amis belges, elle est en train d'essayer de mettre en place des ateliers d'expression, éventuellement des ateliers philo pour les enfants et éventuellement pour leur papa. Et puis nous souhaitons aussi participer au développement que proposent les caisses d'allocation familiale, c'est-à-dire la mise en place d'appartements relais qui pourraient permettre à des papas qui viennent de toute la France, parce qu'il faut savoir que tous les week-ends, il y a des gens qui viennent de Lyon, de Marseille, de l'Oise, de Bretagne, pour voir leur enfant 2 jours. Et souvent, c'est très pénible pour trouver un logement. Donc on souhaiterait, avec la caisse d'allocation familiale, proposer un projet d'accueil de ces pères qui pourraient avoir un appartement et qui pourraient recevoir dans des conditions décentes les enfants sur le week-end ou une partie des vacances. Ou bien même des papas du Nord qui auraient des logements trop petits, et donc en allant dans ces appartements type pilote, pourraient accueillir leurs enfants dans des endroits suffisamment spacieux. Donc c'est une expérience qui marche très très bien dans le Val-de-Marne, et on espère effectivement pour 2012 mettre en place ce système sur la région lilloise. Est-ce que vous comptez ouvrir vos locaux dans d'autres régions ? Alors il y a des délégations, il y a une 40aine de délégations sur toute la France, ça va de la Corse, de la Bretagne, dans l'Est et tout. Donc effectivement, à partir du moment où on a un papa qui vient de l'extérieur, on se met en relation avec notre collègue, si on peut dire, délégué de la région d'où il vient, et puis on discute de son problème. Oui, ça c'est tout à fait du concret, c'est tout à fait fait au quotidien chez nous. Et quant à votre association, est-ce qu'elle est subventionnée par l'État ? Alors nous sommes, comme je vous le disais, nous faisons partie des réseaux d'écoute et d'aide à la parentalité, qui fait que on est subventionné par le ministère de la Cohésion sociale. Et dans le cadre de l'accompagnement aussi que nous faisons sur certaines maisons d'arrêt, nous faisons de l'accompagnement d'enfants au parloir, et nous avons également des financements des REAP et également de la Fondation de France. Et vos services sont-ils payants ? Non, nos services sont totalement gratuits, et c'est pour ça que effectivement nous sommes reconnus d'associations d'intérêt général, puisque les personnes qui veulent effectivement cotiser ou adhérer à notre association bénéficient d'une déduction fiscale sur leurs impôts. Si vous vous sentez concerné par ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association SOS Papa Nord Picardie au 09 51 06 54 22 ou au 06 58 45 90 52. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les informations de l'association sur le site internet www.sospapanordpicardie.fr ou encore les rejoindre sur Facebook. Ce sujet a été réalisé par Marine Lebrun pour RPL.